Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de quelque chose qui me tient à cœur et c'est aussi un thème que j'avais promis d'aborder sur Instagram si vous me suivez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que j'étudie la Bible, mes tips and tricks, puis mes petits conseils pour vous aider à vraiment profiter de ce livre incroyable pour les chrétiens. La Bible a techniquement plus de 3400 ans si on prend en compte les livres de la Torah, donc Genèse, Exode, Nombre, etc. Et plus de 2000 ans si on compte les nouveaux textes, les plus nouveaux textes, on peut considérer ça comme ça. Et la Bible, ça a plusieurs auteurs, je pense que vous le savez déjà. Je trouve incroyable que ce livre, ce géant livre de milliers de pages, s'applique toujours à notre vie aujourd'hui et je suis certaine que ça s'appliquait à la vie d'autres personnes il y a 100 ans et ça va être aussi pour les temps à venir. It actually blows my mind every time that I think about it. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas toujours lu la Bible comme je le fais maintenant. Ça fait un peu plus de 2 ans que c'est vraiment mon livre le plus lu et je vais le lire du début jusqu'à la fin en restant très concentrée même si je ne lis pas du début à la fin techniquement, donc je vais vous en parler tantôt. C'est quoi ma méthode de lecture? Mon but, c'est que j'aimerais vraiment vous encourager à passer plus de temps à lire la Bible parce que tout ce que ça va vous apporter en termes de sagesse, en termes de paix intérieure, en termes de renforcement de votre foi, c'est juste incroyable. Et je ne veux pas être la seule à en profiter, quoi. Like, I want us to be in this together, okay? Alors, tout d'abord, je pense qu'on va commencer par la base. Il vous faut une Bible. Ça, je suis sûre que vous en avez toutes. Je vous montre les Bibles que j'ai. Donc, j'ai deux Bibles. J'ai une Bible en anglais. La première Bible, c'est celle-là. En fait, ça, c'est une couverture, mais c'est Shiri's Truth Bible. Je vais laisser le lien. Je l'ai acheté sur Amazon. Je vais laisser le lien dans la barre de description. C'est une Bible CSB, donc Christian Standard Bible. Je trouve que c'est super bien écrit, c'est assez facile à comprendre. Comme vous savez, il y a plusieurs versions de la Bible. Je pense que la plus originale est la version KJV, si je ne me trompe pas. Mais est-ce que vous avez essayé de lire la version KJV? C'est incroyable, ça prend beaucoup de concentration. Puis il y a des mots que je ne comprends pas. Donc, les versions beaucoup plus faciles, je dirais entre guillemets, à lire sont beaucoup plus intéressantes pour des gens comme moi. Et j'ai aussi une Bible en français. Donc, c'est vraiment une mini-Bible. C'est une Bible que ma mère m'avait donnée, que j'ai depuis X années, je ne compte plus. Et c'est une Bible condensée, mais je trouve que c'est super pratique pour quand je voyage, etc. J'ai une Bible dans ma poche que je peux mettre dans mon sac pour voyager ou quand je sors. Super pratique. Donc, j'ai ces deux Bibles-là. Ensuite, il y a mon carnet dans lequel je note tout ce que j'ai envie d'écrire par rapport à un verset particulier que j'étudie. Ensuite, je vous conseille d'avoir des surligneurs, des feutres. Il y en a qui sont faits pour des textes comme la Bible. Surtout les pages de la Bible, c'est super fin. Donc, c'est pas les feutres qu'on utilise habituellement. Donc ces feutres-là, je les ai achetés sur Amazon, c'est très pratique. J'ai aussi comme des surligneurs, comme noir, pour pouvoir souligner des parties beaucoup plus précises. J'en ai en couleur aussi. Donc voilà, vous avez votre Bible, vous avez votre carnet de notes et vous avez votre surligneur. Let's go. Tout d'abord, on va parler du lieu quand vous étudiez la Bible. Essayez de vous trouver un moment tranquille où il n'y a vraiment pas de distraction, que ce soit dans votre salon avec la télé éteinte bien sûr, ou dans votre chambre, ou si vous avez un espace de prière, c'est encore mieux. Donc trouvez-vous un lieu en silence où vous savez que vous n'allez pas être interrompu. Vous allez pouvoir vraiment être dans la présence de l'Esprit Saint pour pouvoir prier, lire en silence et demander à Dieu de révéler plein de choses par rapport à ce que vous lirez. Vous pouvez aussi commencer en écoutant de la musique gospel. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup commencer ma période de prière ou quand je vais étudier un verset de la Bible, commencer ça par écouter, puis praise, worship, remercier Dieu pour le temps qu'il me donne de m'asseoir puis de lire les paroles. Si je vais faire une petite prière, et c'est une prière, ça peut être une prière très simple où je demande à l'Esprit Saint, je demande à Dieu de vraiment me guider dans la lecture et de me révéler des choses
qui s'applique à moi, à ma vie, à la vie d'autres personnes, etc. De vraiment m'inculquer cette sagesse-là, ce savoir que Dieu seul peut me donner par rapport à la lecture que je ferai. Donc là, vous êtes dans votre espace, vous avez fait vos petites prières. It's time to dive in. Je vous montre un peu ma page sur un de mes versets favoris, Psaume 23. Et c'est un verset qui a été écrit par David, qui l'on le sait, était vraiment un homme oint. Il était béni de Dieu. Et la méthode que j'utilise, c'est une méthode que en fait j'ai trouvée sur TikTok. Je ne sais pas c'est qui l'auteur original. Et c'est vraiment cette méthode-là que moi j'ai trouvée qui me convenait. Et ça s'appelle la méthode SOAP, S-O-A-P, S pour Scripture, O pour Observation, A pour Application et P pour Prière. Donc, en lisant un passage de la Bible, en lisant un certain verset, comment ça fonctionne cette méthode-là, c'est que vous allez écrire le verset qui retient le plus votre attention. Ici, disons le psaume 23. S, ça veut dire Scripture, donc j'écris la partie qui retient beaucoup plus mon attention. Là, j'écris The Lord is my shepherd, I lack nothing. Even when I walk through the valley of death, I have no fear. Your rod and staff, they comfort me. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ici, donc, on écrit le verset. Scripture, c'est pour verset. Ensuite, O, c'est pour observation. Donc, ça veut dire qu'est-ce que tu apprends de ça? Quels sont les principes qui en ressortent? C'est quoi le message en général de ce verset-là? Donc, tu l'écris. Moi, par exemple, je vais étape par étape. The Lord is my shepherd. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Moi, ça veut dire protection, guide. Un berger qui a un troupeau, le berger te remet sur la voie, vous guide où aller. C'est lui qui va vous nourrir, c'est lui qui va vous abreuver. Quand il y a, vous voyez un berger avec ses moutons, quand il y a un qui s'en va, il va le remettre sur le droit chemin. Et je trouve que c'est ce que le Saint-Esprit fait avec nous, c'est ce que Dieu fait avec nous. Quand on s'éloigne de lui, il va vraiment tout faire. Si on lui laisse la place, il va vraiment tout faire pour nous remettre sur le chemin. Et je trouve que ça c'est vraiment l'essence de Dieu. Ça nous dit que il ne nous laisse jamais tomber. Il va laisser les autres qui sont déjà là, qui sont déjà dans sa présence, pour aller chercher celui qui s'est égaré et tout faire pour te ramener. C'est juste incroyable. He loves us so much. Le A, ça veut dire application, donc l'application. Comment est-ce que ce verset-là s'applique à ta vie d'aujourd'hui? Je pense que c'est très facile de pouvoir relier ce verset-là de Psaume 23 à notre vie d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce que ce verset s'applique à ta vie? Comment est-ce que tu peux changer ton comportement ou est-ce que tu peux changer la façon dont tu fonctionnes au quotidien pour que tu sois plus aligné avec ce que tu as observé de ce verset-là. Moi ici j'ai écrit par rapport au psaume 23, c'est fully trust the Lord, faire confiance, puis savoir que Dieu est avec moi à 100%, qui va me guider, qui va pas me laisser m'égarer et que même si je m'égare, il va venir me chercher. Ça m'apprend aussi que le fardeau que je porte sur mes épaules chaque jour, je peux juste prendre ça puis laisser ça à Dieu parce qu'il a déjà des plans pour moi. Il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire pour moi. Donc, c'est vraiment d'enlever cette anxiété-là, ce stress-là. Je trouve qu'on est tellement dans beaucoup de stress. Moi en premier, trust me, quand j'ai un moment de prière comme ça, franchement, ça débute bien ma journée et vous n'êtes pas obligé de faire ça super tôt le matin. Je sais que moi par exemple j'aime ça quand j'arrive à me réveiller tôt le matin puis avoir ce temps-là, mais sinon je peux trouver un autre temps en journée pour faire, ça n'a vraiment pas d'importance. Je pense que c'est juste super important de d'aller avec ce qui s'adapte à votre vie en fait. Et je vais finir avec le P qui veut dire prayer, prière. Donc c'est vraiment prendre tout ce que j'ai, les observations, l'application, puis les tourner en prière, demander à Dieu de justement comment est-ce que je veux appliquer ça à ma vie, lui demander de me guider à chaque jour, puis de me permettre de pouvoir appliquer ça à ma vie, demander au Saint-Esprit d'être mon guide tous les jours pour que je puisse pouvoir appliquer ça dans ma vie parce que je sais que ça va faire juste du bien. C'est vraiment ça ma méthode, la méthode SOAP, S-O-A-P. Je trouve que c'est très... ça me permet de pouvoir vraiment
mettre dans le bain, de lire avec intention. Et je sais pas pour vous, mais moi, quand je lis, surtout quand je suis seule, je veux lire à haute voix parce que j'ai l'impression que quand je lis dans ma tête, je suis pas assez concentrée. Mais quand je lis à haute voix, les mots ressortent et franchement, c'est des mots positifs qui ressortent. C'est des louanges qui ressortent. Je vais chanter à haute voix et je trouve que ça fait juste partir tout ce qui est négatif autour de moi. It just blesses me. Ok? Maintenant, vous allez me dire, mais Josiane, je commence où? La Bible, c'est littéralement tout ça. Je commence où? I got you. Première chose, je vous invite vraiment à aller télécharger sur Canva. J'avais fait un document qui vous donne vraiment une vue d'ensemble de c'est quoi la Bible. Donc, des chapitres, des livres, de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, ça vous donne vraiment une vue d'ensemble de ce que chaque livre aborde. Donc, Genèse, Exode, Nombre, etc. C'est quoi les thèmes que ça aborde, les proverbes, les psaumes, le Nouveau Testament, l'histoire de l'Église, les épîtres de Paul. Je trouve que ça va vous donner vraiment une vue d'ensemble de... Moi, je suis très visuelle, donc ça me donne vraiment une vue d'ensemble. Ok, c'est ça la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Voilà, on va commencer comme ça, à avoir une bonne vue d'ensemble, savoir c'est quoi les livres, c'est quoi les thèmes, les sujets que ça aborde. C'est super bien d'avoir un plan de lecture. Je ne sais pas si vous avez l'application The Bible App, je vais mettre l'icône ici, je vous invite vraiment à le télécharger. Moi, je l'utilise tous les jours. D'abord parce que chaque jour, il y a un verset du jour, une parole par rapport à ça. Mais aussi, moi, il y a des plans que je suis là-dessus. Il y a un plan que je suis, lire la Bible en une année. On va prier pour que je puisse faire ça. Mais c'est vraiment des plans super intéressants, des plans sur l'anxiété. Actuellement, nous sommes en période de carême et je suis un plan sur les carèmes, donc 40 jours où on apprend à mieux connaître Christ jusqu'à ce qu'on arrive au jour de la résurrection. Mais en ce qui me concerne, si vous commencez vraiment à lire la Bible, commencez par le Nouveau Testament. Parce que quand on commence par Genèse, Exode, etc., franchement, pour être honnête, vous pouvez vous perdre facilement. Je trouve que quand on commence avec le cœur de ce que c'est que être chrétien, donc Jésus qui a donné sa vie pour nous, ça va vraiment vous motiver et tout. Donc, moi, je vous conseillerais de commencer par les évangiles Matthieu, Marc, Jean, Luc. Ce sont des personnes qui ont côtoyé Jésus, donc je trouve que leurs paroles, leurs écritures sont vraiment très... Ça vient vraiment vous chercher et ça vous parle vraiment de l'essence de Christ, de qui il était, de son ministère, des miracles bien sûr, tous les miracles incroyables que Jésus a fait, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un bon départ. Ensuite, je vous conseille de revenir maintenant aux deux livres préférés de l'Ancien Testament. Ce sont mes deux livres préférés, les Proverbes et les Psaumes. Des pépites de tous les jours. On apprend tellement, ça s'applique à notre vie de tous les jours, tout le temps, tout le temps. Moi, je lis tout le temps Psaumes et Proverbes, même si je ne suis pas un plan parce que je reviens tout le temps dans ces livres-là parce que je les trouve tellement essentiels pour le chrétien. Ensuite, je vous conseille aussi vraiment les épîtres de Paul, Corinthiens, Éphésiens, Philippiens. C'est vraiment plein de pépites. Donc, ce sont des lettres que l'apôtre Paul, a écrites aux églises et ça contient vraiment plein de sagesse, plein de pépites par rapport à ce qu'on peut apprendre de la vie de Jésus sur terre et comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie jusqu'à son retour. Que ce sont des lettres qu'il a écrites à l'église de Éphèse, Corinthe, etc. Ensuite, retournez dans la Genèse, Exode, puis essayez de lire vraiment. Prenez votre temps quand vous lisez. Si vous avez un plan, moi, le plan par exemple que je suis actuellement, je pense que j'ai 10 jours de retard. Et je suis en retard sur ce plan spécifique de lire la Bible en une année parce que je suis d'autres plans. There's no rush, mais je sais que chaque jour, je consacre du temps à Dieu en lisant un passage de la Bible, en lisant le verset du jour, en méditant sur le verset du jour. Donc voilà, we're taking our time. Du moment où il y a la santé, we're good. Je préfère lire de façon qualitative que de juste lire de façon quantitative et de ne rien apprendre. That's not the point, that's not our goal. En conclusion,
avant de finir cette vidéo, mon but c'est vraiment de vous encourager à passer du temps dans votre Bible, à passer du temps avec Dieu, lire la Bible à votre rythme, ok? Like I said, quality over quantity. Ce qu'on veut vraiment, c'est de se retrouver dans la présence de Dieu, de remercier notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous. J'espère que cette vidéo va être vraiment encourageante pour vous. Et franchement, je prie le Seigneur pour que vous puissiez le trouver, que vous puissiez lui consacrer du temps. Au final, c'est à chacun et à chacune de nous de lui laisser la porte parce que c'est tout ce qu'il a attendu, hein, parce que like I said, he will leave the 99 for just one. Donc si vous ouvrez votre cœur, si vous le laissez rentrer, si vous le laissez, si vous lui dites Seigneur, j'ai besoin de toi, Jésus, I need you, trust me, he will show up. C'est ce qu'il a fait pour moi et j'ai déjà partagé mon testimony il y a 3 ans à peu près et ma vie a changé depuis. Et je ne peux pas ne pas le louer chaque jour pour tout ce qu'il a fait pour moi et tout ce qu'il continue de faire pour moi. Donc voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin, juste allez-y, laissez un like, commentez, partagez avec des amis et laissez-moi savoir si vous voulez des vidéos dans ce thème-là. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous parler de Jésus encore plus. Allez, bisous.